Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo crash test nouveauté. Ça fait quand même un petit peu longtemps, entre guillemets, que j'ai pas sorti une vidéo crash test nouveauté. Donc j'ai accompli ce petit look là avec une panoplie de petits produits que j'ai juste devant moi. Quand j'ai filmé Rush, je ne savais pas. Au fur et à mesure j'ai choisi qu'est-ce que je voulais tester. Et voilà, je vous laisse avec le crash test des produits. Et on se retrouve à la fin de la vidéo pour mon avis sur ces produits. Ok, on part dans ma peau dégueulasse. Mais à chaque fois, je vous ai dit, à chaque fois que je sors d'une crise de boutons, ma peau va bien quelques jours, une semaine environ, et ensuite ça retombe. Ça me saoule. Comme je vous ai dit, on se retrouve pour un crash test nouveauté make-up. Si vous entendez un petit bruit, c'est Luna qui joue avec son jouet. Donc on va commencer par les yeux. Je vais commencer à me maquiller les yeux et après le visage. Et je dois avouer que j'aime bien. Donc j'ai pas d'idée de make-up, je n'ai pas d'idée de palette parce que voilà toutes mes palettes neuves. Et je me disais bien que j'aurais pu soit j'utilise une palette neuve, soit j'utilise une des palettes que j'avais déjà utilisées. J'ai fait un seul look avec. En même temps j'ai envie de vous proposer du nouveau et laisser ces palettes là pour le mois de décembre parce que on fait les make-up comme l'année dernière. Donc j'ai envie de faire quelque chose de coloré. Tout simplement parce que ce mois-ci, j'ai des palettes colorées, mais j'ai pas encore fait de make-up coloré. Je reste sur du neutre. J'ai même un petit pop de couleur, mais rien de super fou quoi. Et j'aurais bien aimé faire un petit truc coloré. J'ai envie de tester cette palette parce qu'elle est incroyable. Mais j'ai envie de faire un make-up de Noël avec. Donc je suis indécise. J'ai envie de tester tout. Bon, le neutre, c'est bon. C'est deux mini palettes là. La Huda. Un jour j'utiliserai la Huda Beauty. La Huda Beauty. Voilà, la mini Earth. Attendez, elle ressemble à quoi? Ouh, elle est cute. Mais je pense que je vais la garder pour un make-up de Noël. Je pense que je vais utiliser la Jade et Beauty Bay. Parce que c'est une palette qui me tentait beaucoup. J'ai longtemps hésité à l'acheter. Et c'est ma palette la plus colorée de tout. Donc voilà, je pense que... Allez, on va partir sur ça. Je vais réaliser le petit make-up sur cet œil-ci. Et on se retrouve juste après pour le make-up sur l'œil. Voilà. Alors, on est parti. Donc voici le petit look que j'ai concocté. C'est inspiré de Léo Gaétan. Je vous pompe la photo juste ici. Ce n'est pas exactement la même chose. J'ai ajouté quelques petits twists perso. Donc, on va prendre j'allais dire notre petite palette, mais les gars, regardez la taille de la palette. Moi, je l'ai clairement posée sur la table. J'ai appliqué ma base, j'ai pas appliqué sur toute l'œil, j'ai appliqué que sur la partie supérieure de mon œil. Et je vais commencer par ce pinceau, c'est un pinceau du set Coca-Cola Morphe. Et je prends la teinte Soulmate. Et je vais venir l'appliquer juste ici, dans le coin. Je vais me focus sur le coin externe de mon œil. Et en fait, je vais faire la fin, grosso modo la fin d'un cut crease. Je monte un petit peu trop haut, mais bon, c'est pas grave. Je vais prendre ce pinceau de Made by Michel, c'est le ME1. Et je vais prendre la teinte éthérale. C'est un violet très pâle. Je vais blender ceci. Il est extrêmement pigmenté pour un pastel. Genre, et j'ai même pas utilisé une base plus claire. Ça m'a surpris, je vous avoue. Et après, j'ai su le gérer, avoir un plus joli rendu. Là, c'est pas le cas. C'est très laid ce que je viens de faire, mais vous inquiétez pas. On va juste blender nos fards. Réajouter de la couleur précédente, etc. Pour obtenir quelque chose de potable. Là, je reprends mon pinceau pour appliquer la teinte précédente. Vous voyez, j'ai pas du tout concentré quoi que ce soit sur le coin interne de mon œil parce que de toute façon je vais couper ma paupière d'une certaine façon. Donc ça ne sert à rien que je travaille des fards dans cette zone. Ensuite je prends un pinceau de Suva, c'est du Néon Brush Set, le 224 et je prends la teinte Tourmaline, c'est un noir. Hyper pigmenté. Et j'ai pas dit mais je viens intensifier quand même mon make-up avec ce noir qui est super pigmenté. Genre. Pareil, je reprends la première teinte pour intégrer le tout. Voilà pour le blend. Je vais
aller off caméra, peaufiner tout ça pour avoir un meilleur rendu. Je vais profiter pour couper mon crease, voilà, nettoyer la forme et appliquer ma base à paupières pour effectuer la suite du maquillage. Les gars, j'ai poursuivi sans vous. Bref, je vous explique. Alors, j'ai honte. C'est en fait, je suis en train de regarder des vidéos YouTube et donc je suis en train de faire mon make-up et je regarde des vidéos et je me dis mais Gladys, t'es en train de te filmer. J'ai honte. Bref, alors, je vous disais, j'ai pris ce pinceau du kit Morphe Coca-Cola et j'ai pris la teinte tourmaline et je suis venue vraiment faire un truc précis dans le coin interne comme ça. Attendez. Comme ça, vous voyez, mais dans le coin interne. Voilà, il y a plus précis. Vous pouvez prendre un eyeliner liquide, mais moi j'aime bien comme ça me convient. Et du coup, j'ai rempli directement avec le pinceau. Ensuite, j'ai pris un autre pinceau. C'est un pinceau plat, on s'en fiche de la référence. Et j'ai pris la teinte Soulmate que j'ai appliquée, tac, pour dégrader le fard. Et pour terminer, j'ai pris ce pinceau de Sobea Beauty, c'est le 401. Et j'ai pris la teinte Eternal que j'étais en train d'appliquer. Voilà, jusqu'à ce que je me rende compte pardon, que j'ai oublié de rallumer la caméra. Donc voilà, donc je passe ça comme ça, histoire de faire un petit dégradé. Bien que j'ai mis des paillettes dessus. Et du coup la teinte s'est barrée. Je prends ce petit pinceau, le petit pinceau que j'ai utilisé, la teinte Eternal, et je vais juste flouter l'arrière parce que je ne vais rien ajouter. Je vais ensuite reprendre mon pinceau avec la teinte tourmaline, donc le noir, et je vais venir faire un liner. Le noir est super bien opaque. Franchement, il est trop bien, j'aime trop. Je vais venir me passer, tac, et je vais faire ma wing d'eyeliner avec les fards à paupières. Et majoritairement le look est déjà terminé. J'ai laissé mon ventilateur mais j'ai chaud en fait, vous commencez à savoir. Ensuite j'ai pris ce pigment de AMS Beauty, c'est la teinte surprise que j'ai mis dans un petit capuchon, difficilement, avec quand même pas mal de difficultés. Je sais pas, les autres ils sont sortis bien et celui-là j'ai pris mon doigt et tac, j'ai appliqué la teinte. Voilà. Sur cette zone pardon vide. Donc voilà, c'est pas très ça boum pas, mais voilà, ça me saoule de pas réussir à sortir le produit. Ensuite j'ai pris un eyeliner, c'est celui de Glisten Cosmetics, c'est la teinte Strawberry. J'ai fait les tracés, tac, je vais aller les faire off caméra. Je vous ai déjà montré, je sais que certaines d'entre vous m'aviez demandé comment je faisais. Je vous ai montré dans une vidéo une palette 3 looks. Je suis pas la meilleure dans ce domaine, donc je fais du mieux que je peux. Mais je vais quand même aller les faire off caméra. Et puis je vais appliquer ces petits strass. Les petits strass, je mets quand même le lien en barre d'infos, et du liner et des strass. J'ai pris la teinte numéro 6 et la numéro 3. Voilà, j'ai mis la 6 vers les coins externes et au milieu j'ai mis la numéro 3. Mais en vrai, comme ça, on dirait la même tête. Voilà, je vais aller faire ça. Et réellement, après ça, on se retrouve. Ok, donc du coup, je me suis reculée un petit peu. J'ai un petit peu fait baver mon liner. Et j'ai l'impression que ce liner-là est plus grand que ce liner-là. Ouais, c'est clair. Il est plus grand. Oh là là, ça me saoule. Donc, j'ai appliqué ma base. Parce que je n'ai pas de nouvelle base de teint à tester. Mais j'ai un nouveau fond de teint. Souvenez-vous, je vous mets dans la fiche en barre d'infos. Quand j'ai été en France, je vous avais fait un haul de mes achats. J'ai trouvé ce fameux fond de teint dont tout le monde a parlé. C'est le L'Oréal Accord Parfait Nude. C'est un sérum teinté repulpant avec 1% de acide hyaluronique. Oh là là, pur. Voilà, et j'ai pris la teinte 7-8 Tandy. Ça m'a l'air un peu foncé. Je sais qu'à chaque fois que j'ai dit ça, vous devez vous regarder en mode mais c'est ta teinte? Oui, avec la ring light, tout c'est ma teinte. Genre même mon fond de teint du mois là, ce fond de teint là, dans ce sens là c'est mieux, le L'Oréal Infaillible que je kiffe le fini, mais la teinte,
C'est vraiment trop orange. Et bien à la caméra, et avec la ring light et le fait d'être enfermé, eh bien, ça a l'air parfait. Alors, ils ont dit shake before use. Shake, 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 Tommy, shake. Putain. Oui, je sais ce genre de personne. Je me rappelle toujours de ce genre de truc. Et la base. Ma famille d'abord, c'est la base. Donc, c'est une pipette. Voilà. Je prends mon pinceau. C'est un pinceau Morphe. Ça a pas l'air dégueu. Après, comme c'est un sérum teinté, c'est censé s'ajuster à votre couleur de peau. Et ça a l'air pas mal. Il faut que je reteste, bien entendu, à la lumière du jour. Mais ça a l'air pas mal, genre. C'est glowy, ça fait votre peau en mieux, en fait. J'aime beaucoup. Oh, j'aime trop. Franchement, je suis bluffée. Genre, pour l'instant, là, la hype est réelle. La hype autour de ce produit est réelle. J'aime trop. Je passe à l'anti-cerne. Là, on passe sur du Maybelline. Et c'est le Instant Anti-Âge Effaceur de cerne. Dont tout le monde a parlé. Voilà. Et je l'ai acheté en France parce qu'il était moins cher. C'est tout. Ce fond de teint, j'ai pas dit, mais je l'ai pas encore pris en Martinique. Parce que L'Oréal, avant, on avait L'Oréal au Galeries Lafayette à des prix. Mais genre, comme si c'était du luxe. Et maintenant, enfin, depuis plusieurs mois, c'est plus dispo. Donc, il n'y a pas L'Oréal ici. Mais en Maybelline, on a... Comment on ouvre ce produit? Ah, comme ça. Ah, enfin. J'applique ça. Oh, I put too much. Je pense que ce sera pas assez clair. Pourtant, j'ai pris la teinte caramel. Je vais rapidement appliquer mon bronzer crème et mon contouring crème parce que j'ai toujours l'habitude de faire ça pendant que mon anti-cerne sèche un petit peu. Et on se retrouve juste après. Je viens de finir l'application de mon bronzer et mon contouring crème. Et je dois vous dire que genre j'ai aucun... Ça n'a pas déplacé mon fond de teint alors qu'il n'est pas encore set. Franchement, ça s'est blendé comme du petit beurre. J'ai même l'impression que j'ai eu plus de facilité à le blender avec ce fond de teint là qu'avec certains autres fonds de teint que j'ai. Donc je vais retester et je vous dirai, mais je suis pas mal fan de ce fond de teint. Il est magnifique. Je blende l'anti-cerne par contre. La teinte est très belle. Je pensais qu'elle aurait été trop claire, mais c'est exactement le genre de teinte claire que je veux. Je veux que ce soit clair, bien entendu, il faut que ça illumine mon visage, mais je veux pas que ce soit trop clair, et là c'est parfait pour moi. C'est juste parfait, 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 parfait. Par exemple, le bronzer Huda Beauty, il est un petit peu trop clair. Je l'utilise beaucoup pour illuminer, mais il est un petit peu trop clair. Ça s'est blendé correctement. Bon, j'ai eu un petit effet matière, mais c'est autour de mes boutons, donc j'en tiens pas compte. Parce que c'est quelque chose qui arrive souvent, j'ai envie de dire. Donc, je vais prendre mon miroir et commencer à blender mon cerne. Ces temps-ci, j'utilise plus tellement de... Comment on appelle ça? D'éponge. J'utilise beaucoup les pinceaux et je dois dire que j'aime trop. J'aime trop, je trouve que ça fait toujours joli. Enfin, toujours plus joli. J'ai trouvé. En tout cas, peut-être c'est pas juste parce que j'ai juste trouvé les bons pinceaux. Cet anti-cerne est incroyable. Attendez. Waouh. C'est trop beau. What? Attendez, je blende un peu mon pinceau fond de teint pour refondre le tout, mais c'est magnifique. Excusez-moi, il faut que je teste ça. On en reparlera dans ma vidéo crash test anti-cerne parce que je crois que cet anti-cerne vient de piétiner mon top 1. Je ne vous dis pas c'est quoi mon top 1. Il faudra que je les utilise en battle, mais si cet anti-cerne a une très bonne tenue, je pense qu'il va piétiner mon anti-cerne en top qui est en numéro 1 pour l'instant. Donc on va tester. Ça apporte du glow, mais en même temps j'ai l'impression que ça sonne
matifie, pas mat, mais c'est juste que ça se fige en fait. Waouh, 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 waouh. Pour l'instant, mon teint est nickel. Outre le fait que j'ai des boutons, pour l'instant, mon teint est nickel. Voilà. Je n'ai pas de blush, d'highlighter et tout crème. Donc, ce que je vous propose, c'est d'aller appliquer tout ce que je n'ai pas, c'est-à-dire blush, crème, highlighter, crème, poudré, j'ai pas de nouvelle poudre, et mon blush poudre aussi. Et on se retrouve juste après. Donc du coup voilà, j'ai poudré mon teint, tout ça. J'ai fait mon ADC, j'ai juste utilisé la teinte que je ne me trompe pas, Soulmate. Et ensuite j'ai dégradé avec la teinte éthérale. Voilà. J'aime beaucoup ce look. J'aime beaucoup mon teint. Genre mon teint est incroyable. Il faut que je vous teste ce fond de teint à la lumière du jour, mais on tient quelque chose les gars. On tient quelque chose. J'ai poudré avec la Laura Mercier qui est dans mon shop My Stash. La base. J'ai trop hâte. Genre le tissu va bouger, il s'est poudré à merveille. Je suis fan. On va terminer avec les yeux. J'ai attesté le Big Size, non? Size Up de Sephora. Je l'avais acheté quand j'étais en France parce que, sauf si vous découvrez ma chaîne, vous savez, je ne mets pas de fossiles pour tous les jours. Genre, les fossiles, c'est uniquement réservé à ma page Instagram. C'est pas mon truc. J'ai du mal à porter les fossiles longtemps. Même des fois, je me maquille. Je vais retirer les fossiles au bout de, allez, 1 heure après. C'est bon, j'ai à modifier ça. J'ai du mal à garder les fossiles dans mes yeux longtemps. Du coup, je suis très une go des mascaras. J'aime beaucoup ça. Et mon chouchou en ce moment, c'est le L'Oréal et la base Paradise, etc. Bref, vous aurez une vidéo de toute façon sur mon top mascara. Bref, on va tester celui de Sephora dont j'ai entendu beaucoup de bien. On va faire... bon, on va pas travailler de fou les cils parce que ben, je vais mettre des fossiles. Because le look mérite quand même des fossiles. Mais on va appliquer ça quand même. Et je continue de tester de mon côté. Je trouve que ça déverse pas beaucoup de produits. C'est bien là parce que je vais mettre des fossiles. Mais je pense déjà au fait que je vais les porter sans fossiles. Et si c'est ça, je sais pas, je suis moins fan. Après c'est correct. C'est correct. Mais c'est juste que il faut que je reteste. Parce que j'ai pas l'impression que ça déverse beaucoup de produits. Ou bien c'est juste parce que ben, il est neuf. En fait, il y a du potentiel. Il y a du potentiel. On va arrêter de cracher dans la soupe. Il y a du potentiel. J'ai pris sur le ras de cils inférieur. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. À continuer de tester. Ensuite, on va passer à l'highlighter. J'en ai deux. J'ai celui de RM Beauty. Je vous avais dit, j'ai déjà testé une teinte. C'était la teinte Miss Saturn. Fave de ma vie. Incroyable. Là, c'est la teinte Miss Mercury. Ce sont les Interstellar Highlighter Topper. Et j'ai celui-ci de la collection Sweet Affair de Kiko Milano. Et je pense que je vais tester celui-ci. Simplement parce que ça fait plus longtemps que je lis. Et j'ai déjà testé la formule des highlighters RM Beauty. Donc j'ai pas de soucis à me faire. Ça se présente ainsi. On prend un petit pinceau. Je vais utiliser déjà la première teinte, donc la teinte la plus claire. Sur ce côté-ci. J'ai mis un highlighter liquide, celui de mon shop My Stash. Voilà. Donc j'ai dit un petit glow. Mais celui-là est pas moche. Mais j'ai l'impression... Ouais. C'est trop clair. C'est trop clair. On voit clairement que j'ai un truc plus clair sur cette zone. Donc ouais, bof. La formule, la texture est bien. C'est beau sur la peau. Mais on voit clairement que j'ai un truc plus clair. Je vais utiliser maintenant la teinte la plus foncée. Donc je prends le même pinceau, je le retourne juste et je teinte de l'autre côté. Ouais. Là c'est mieux. Là c'est plus ma teinte. Je préfère vraiment l'autre côté, c'est magnifique. Je vais tester les deux mélangés. Que je vais mettre sur mon nez. Que je vais mettre un petit peu. Les deux mélangés doivent être pas mal.
Je vais retester ces deux grandes zones. Vous voyez où j'ai mis, c'est pas les zones les plus imposantes sur mon visage. Je vais retester et je vous en redirai, mais ça a l'air pas mal. Je vais maintenant appliquer ce spray. Si vous avez regardé mon dernier vlog, je vous la mets ici. C'est le seul autre truc que j'ai reçu dans ma commande, voilà. D'ailleurs, petit update, je n'ai toujours pas reçu de réponse. Je suis saoulée. Je suis saoulée. Ils vont paniquer. Sachez que c'est la... Je pense plus que je commande sur le site Makeup Revolution parce que ça me saoule d'avoir des frais de douane. Donc, c'est un spray. C'est le IRL All Day Filter Mattifying Setting Spray. C'est un spray qui est censé aller avec ce fond de teint. C'est le IRL Filter que j'ai testé une fois. J'ai jamais retesté. Il faudrait que je le reteste. Il est là en cours de test, mais les mois prochains, les gars, c'est ce fond de teint que je vais utiliser. C'est sûr. Et c'est repas. Il y a une petite bille dedans. Et heureusement que j'ai pas mis ça sur mon visage, ça a craché blanc. J'aime pas l'odeur. Oh non, ça sent vraiment pas bon. Oh, c'est un spray, ça pchit comme ça. Ça ne donne pas. C'est pas un spray continu, voilà. Je déteste l'odeur. Oh, ça pue. Ça pue de ouf. Cet highlighter est beaucoup plus joli que celui-ci. Là, ça fait trop blanc. Et là, ça fait plus réellement ma peau. En soi, le spray, l'odeur ne sent pas bon, mais ça m'a bien permis de mélanger les matures. On va continuer à tester. Voilà. J'ai même mon ventilateur, j'ai trop chaud là. Là, j'ai vraiment chaud. Ensuite, en termes de lèvres, j'ai de choses et j'en ai encore plus. Voilà. On va partir sur du nude. You already know. J'ai aussi, je vous ai pas montré, c'est sur TikTok j'ai fait ce crash test. J'ai essayé deux produits de NYX, c'est le This Is Juice Gloss en teinte Coconut Child et j'ai le This Is Milky Gloss en teinte Mango Lassi. C'est orange ce truc, donc je vais pas mettre ça. Je pourrais mettre ça, mais c'est un truc classique, donc je vais mettre autre chose. J'ai 3 teintes de Lifter Gloss. J'ai jamais encore testé et j'ai bien envie de mettre celle-ci. Ouh, 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 Deluxe Gloss. Oh, j'aime trop cette teinte. Je note. Ouais, le reste c'est pas des make-up qui vont, c'est pas des couleurs qui vont aller avec mon make-up. Donc je pense que non. No way, no way, no way. On va tester ça. Je viens d'appliquer mon crayon pour les lèvres. Je vais commencer par cette teinte-ci. C'est la teinte Fire Starter de la collection Zodiac. Ouais, de Colourpop. C'est un Luxe Lip Gloss. C'est pas ma formule favorite, mais c'est belle. Ouh, c'est opaque. J'aime pas l'odeur de ces produits. J'ai du mal à appliquer le produit. En fait, le problème avec ces gloss de Colourpop, je trouve que pour moi, ça s'appelle Luxe Lip Gloss. Donc c'est censé être luxe, c'est censé être glossy à fond. Enfin, moi, c'est ce que j'entends quand j'entends ce truc-là. Et c'est pas ce que j'ai en fait. C'est pas du tout ce que j'ai quand je les porte. Et là, je suis un petit peu déçue. C'est quelconque. C'était plus joli dans le packaging que porté. Je vais retourner sur du Maybelline, puisque je sais que je peux compter sur ces gloss. Je prends le Lifter Gloss en teinte 20 Sun. Je crois qu'ils avaient prolongé la gamme avec des teintes... comment on appelle ça? Une collection bronze et tout comme ça. Et j'ai trouvé quelques teintes. Je vais faire une collection de ces gloss parce qu'ils sont trop bien. Donc j'ai trouvé quelques teintes. J'ai pris ça. Ouh, c'est trop clair ça. Dis donc. Je sais pas quoi en penser. Je sais pas si j'aime. Ouais. Ça peut passer. J'ai aussi ce liner de NYX, le truc pour coller les fossiles là. Mais je dois vous avouer pardon que j'ai déjà testé et je suis pas super fan. Je suis pas super emballée. Je vous invite à voir mon TikTok. Je vous laisse le lien de mon TikTok en barre d'infos. Je suis pas vraiment emballée. Ok, du coup voilà pour le petit look. Je vais faire un rapide retour sur tout ce que j'ai testé. On commence par la palette juste ici. C'est la Jade First Wheel, ou je sais plus comment elle s'appelle, mais Jade
et Beauty Bay. J'aime beaucoup le look, j'aime beaucoup ce que j'ai composé. Ça fait longtemps que j'ai pas joué avec des couleurs, donc je suis pas au maximum de mes capacités, je vais dire ça comme ça. Mais en tout cas j'aime beaucoup. Ça me donne envie vraiment de tester cette palette et de continuer à vous créer des petits looks. Je sais pas si je pourrais faire beaucoup parce que on est actuellement le 17 octobre. J'ai pas encore commencé ma série de palette 3 looks et donc voilà, je vais essayer mais je ne vous promets rien. En tout cas j'aime beaucoup la Color Story, la qualité de la palette était superbe et c'est du Beauty Bay, je suis fan. Et voilà, je continue à tester et aussi je rajouterai cette palette dans mon Shop My Stash mensuel. Si vous savez pas, je fais des Shop My Stash tous les mois et en fait si je teste une nouvelle palette, automatiquement je l'ajoute à mon Shop My Stash parce que j'ai une pile juste à terre là de palettes que j'ai commencé à tester. J'ai fait 1 ou 2 looks. Moi pour que la palette rentre dans ma collection, il faut que j'ai fait 3 looks au minimum avec la palette pour qu'elle se rentre dans mon armoire, dans ma bibliothèque de palettes. Et j'ai un paquet qui c'est pas le cas, donc je vais travailler sur ça. Et voilà, donc on passe au fond de teint que je prenne. C'est vraiment beau, mon teint est très beau. Bon, j'ai mis la blende de poudre parce que quand je filme pour les réseaux sociaux, je mets beaucoup de poudre par rapport à ce que make-up que j'aurais fait pour tous les jours. Donc je vais retester. Mais j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Voilà. Je suis fan. Le fini et tout. Mais je retesterai et je vous donnerai mon avis plus détaillé dans le prochain favori Buffy Flop. Voilà. Ensuite, on passe à l'anti-cerne. Fan. La hype est réelle. Pour l'instant, il n'a pas bougé. Genre, bon, il s'est glissé. Bon, j'ai des plis naturels, donc il s'est glissé dans les petits plis, mais c'est normal. Mais il n'a pas bougé à l'extrême. Et du coup, je suis fan. Je suis grave fan. Je continue à tester et je vous en reparle. Ensuite, je vais parler du pigment. J'ai oublié de vous parler. C'est du pigment, mais j'ai déjà testé les pigments, j'aime beaucoup. C'est juste dommage que celui-ci, j'ai galéré autant à sortir le produit. Ensuite, l'highlighter duo que j'aime beaucoup. Celui-là beaucoup trop clair seul, celui-là parfait. Les deux, je pense que ça peut être super beau. Voilà, l'highlight que j'ai mis au milieu de mon visage, je trouve que ça va, c'est pas trop clair, mais j'ai une préférence pour la teinte la plus foncée qui complimente plus ma carnation. Ensuite, le spray, franchement, l'odeur est dégueulasse, mais pour l'instant mon teint est bien mat. Avant sur la tenue, il faudrait que je vais le retester toute une journée de make-up et je vais vous en reparler dans ma vidéo favori Buffy Flop. Vous savez déjà, sauf si vous venez de découvrir ma chaîne, moi je teste les produits et je viens à un moment donné sur vous faire une vidéo Buffy Flop, favori Buffy Flop, et je vous en reparle. C'est soit dans mes favoris, soit c'est un bof si je trouve qu'il est quelconque, il n'a rien d'exceptionnel. Et si c'est un flop, je vous dirai que c'est un flop. J'en ai fait un normalement mercredi, vous avez vu un, je vous mets dans la fiche en barre d'infos. Mais au prochain épisode, pardon, je vous parlerai de tous ces produits. En attendant, je continue à tester, mais pour l'instant, ça a l'air pas mal. Vous avez des sprays pseudo-matifiants qui, quelques temps, sachant que là j'ai remis le ventilateur, mais pendant que je mettais mes fossiles, j'avais pas de ventilateur. Mon fossile est décollé. Je suis en train de tourner une vidéo. J'ai tourné mes fins de rush avec un fossile décollé. Ok, donc je disais, pendant que je collais mes fossiles, j'ai aussi le ventilateur et malgré ça, j'ai pas commencé à mouiller, donc je continue à tester, mais c'est plutôt pas mal. Ensuite, le mascara Sephora, il est pas mal. Il est juste pas aussi bien que mon Lash Paradise. Donc je continuerai à tester. Je vais faire une comparaison parce que je compte vous en parler dans ma vidéo top mascara qui doit arriver. Vous avez une vidéo top mascara et top anti-cerne qui doivent arriver. Et je vais tester ça pour vous en reparler dans la vidéo. Et aussi si c'est un favori, bof et flop. Et on termine par les deux produits lèvres. Celui Colourpop, c'est pas ma formule. Je pense plus que je vais acheter les Luxe Gloss parce que je trouve que le goût je n'aime pas, la formule c'est pas assez glossy pour moi. Chaque fois que j'utilise ces produits je suis obligée de mettre un gloss. Je pense que j'ai compris que c'est pas ma formule et il faut que j'arrête d'acheter ces produits, donc je recommande pas. Voilà, le Maybelline il a relevé un petit peu le look. Maybelline, cette formulation c'est ma best, je vous la recommande
à vous de trouver la teinte que vous préférez. J'ai oublié de préciser, mais les fossiles, ce sont des nouveaux fossiles que j'ai testés dans un TikTok. Et en fait, ce sont parmi les derniers de NYX Cosmetics. Ce sont la référence Ego Flair. Voilà. J'ai coupé un petit peu plus parce que j'en ai marre des fossiles qui me rentrent dans mes yeux comme ça. Donc j'ai coupé un petit peu plus que d'habitude. Voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez du make-up, des produits. Est-ce que vous avez déjà testé? Quel est votre avis sur ces produits? Et puis, quant à moi, je vous fais des milliards de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.